Vous êtes sur la plus panafricaine des télévisions. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à nos programmes. Au sommaire de cette édition, grève des transporteurs, le ministre Mansour Faye, au devant de la situation, toutes les dispositions seront prises égard à ceux qui tenteront de barrer la route. Le patron du transport terrestre sénégalais était en conférence de presse ce mardi. Exécution budgétaire 2023 arrêtée à 6 411,5 milliards de francs CFA. Le budget de l'année en cours se présente comme un budget solution. La reprise de l'activité économique se fera de façon progressive. Enfin, commune de Mermoz, Sacré-Cœur, la mairie a lancé son plan de développement municipal pour évoquer les préoccupations des citoyens. 12 rencontres ont été effectuées par le maire. Les pages internationales et sportives viendront ensuite clôturer ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. 64 morts et 13 blessés enregistrés dans les 2 derniers accidents qu'a connu le Sénégal. Le ministre des Transports, Mansour Faye, en conférence de presse ce mardi, rappelle que le gouvernement a pris des mesures inclusives et que ces mesures resteront applicables pour tous et pour la sécurité routière. Les membres du cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal, le CUS, ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève décrété par les autres acteurs. Je voudrais les féliciter pour leur ouverture au dialogue et pour avoir mis au devant non seulement leur intérêt corporatiste, mais l'intérêt général, la République et surtout la vie, la santé et la sécurité des citoyens. Je réaffirme que le gouvernement reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs. En réalité, nous n'avons pas d'adversaires. Les transporteurs, quels que soient les syndicats ou les associations auxquelles ils appartiennent, sont et demeurent nos partenaires. Cependant, je le dis de la façon la plus officielle et clairement, l'intérêt général, l'intégrité physique et la vie des citoyens seront assurés. Et toutes les mesures nécessaires à cet effet seront prises. La sécurité, en l'occurrence la sécurité routière, est notre premier critère d'analyse, le facteur premier des décisions. Je voudrais terminer ce propos liminaire de cette conférence de presse par un appel. J'appelle tous les acteurs du secteur du transport routier, organisations patronales, organisations syndicales, associations d'usagers, etc., au dépassement. Aujourd'hui, il s'agit de s'unir pour lutter contre les accidents de la route. C'est un fléau, je l'ai déjà dit. Mais ce n'est pas une fatalité. Si nous nous y mettons tous ensemble, avec l'application sérieux et avec rigueur, si nous convergeons vers le même objectif, qui n'est rien d'autre que de sauver des vies, alors nous réussirons ensemble à réduire le nombre d'accidents de la route. En réponse à la grève annoncée par certains syndicats des transports routiers du Sénégal, le ministre Mansour Faye prend le taureau par les cornes. Toutes les dispositions seront prises pour assurer le déplacement en toute sécurité des personnes. Poursuivant son propos, le ministre des Transports terrestres met en garde ceux-là qui tenteront de barrer la route. Nous suivons à nouveau le ministre des Transports. Mesdames et messieurs, les accidents de 6 kilos du 8 janvier et d'hier 17 janvier à Sakal ont occasionné la mort de 64 êtres humains. 6 kg 42, Sakal 22. Le nombre de blessés graves s'élève à 13, 8 à 6 kg et 5 à Sakal. Ce décompte jamais répertorié dans les accidents de la route au Sénégal interpelle toute la population sénégalaise. Ensuite, les acteurs du secteur des transports routiers et enfin, au premier rang dans l'ordre de responsabilité, le gouvernement du Sénégal et toutes les autorités étatiques. C'est pour cette raison que le chef de l'État a décidé que le gouvernement réagisse à la hauteur de la gravité de ces événements. Le gouvernement a pris 2 mesures dont certaines sont d'application immédiate et d'autres à moyen terme. Mais il est important de le dire et de bien le retenir. Le gouvernement a privilégié le dialogue avec tous les acteurs
principalement avec les syndicats des transporteurs routiers, autant dans la prise des mesures que dans leur mise en œuvre. Dans le cadre de la grève des transporteurs qui a démarré donc aujourd'hui, 5 chauffeurs ont été interpellés ce matin à Texaco. Ils faisaient descendre de force les passagers qui étaient dans les véhicules des autres chauffeurs non grévistes. D'après Seneweb, ils sont actuellement en garde à vue au commissariat de Thiaroye pour destruction de biens appartenant à autrui, acte de vandalisme, trouble à l'ordre public. Les transporteurs regroupés au sein du collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison des conteneurs au Sénégal, en collaboration avec Cap Sénégal, l'USTR et l'UCETA ont pris leur distance par rapport au mot d'ordre de grève illimité des transporteurs qui a démarré donc ce mercredi minuit. Et face à la presse, ce mardi après-midi, le collectif a informé sur les raisons de sa non-participation à la grève. Le collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal, en collaboration avec Cap Sénégal, l'USTR, l'UCETA, informe sa décision de renoncer à la participation à la grève illimitée décrétée par les transporteurs ce jour de mardi 17 janvier à partir de 23h59. Cette décision fait suite à une série d'accidents terribles, celui de Sélico et de Sakal, survenus en l'espace d'une semaine et qui ont coûté la perte d'une soixantaine de vies humaines et de nombreux blessés. Le collectif, l'USTR, l'UCETA et Cap Sénégal, prient pour le repos de leurs âmes, présente ses sincères condoléances à toutes les familles implorées, mais également à tout le peuple sénégalais qui traverse l'une des parties les plus sombres de son histoire et souhaite par là même un prompt rétablissement aux blessés. En outre, notre décision de participer à la grève était tributaire aux motifs qui interpellent directement notre métier. En l'occurrence, l'interdiction de l'arrêté du gouverneur de Dakar, numéro 099/GRD/AA, de la circulation des véhicules de plus de 3 tonnes sur certains axes stratégiques. Entre-temps, des discussions avec nos autorités de tutelle, notamment le port autonome de Dakar, et d'autres collaborateurs, l'USTR, l'UCETA et Cap Sénégal, ont été menées et finalement ont abouti à des prémices de solutions que nous saluons. Par conséquent, pour ces raisons citées, le collectif, l'USTR, l'UCETA et le Cap Sénégal informent au port, aux autorités portières, aux clients et à l'opinion de manière générale de sa décision de ne pas participer à l'arrêt décrété par le regroupement des syndicats de transport prévu ce jour à 23h59. Économie à présent dans ce journal, le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, a présidé ce mardi le lancement officiel de l'exécution budgétaire de l'année 2023, arrêté à 6 411,5 milliards de francs CFA. Le budget de l'année en cours est bâti à partir d'hypothèses de reprise progressive de l'activité économique. Le ministère des Finances et du Budget reste ouvert à toutes vos suggestions et propositions qui feront l'objet, au sortir de cet atelier, d'un plan d'action qui sera exécuté méticuleusement par mon département. C'est un bilan jugé satisfaisant de l'exécution budgétaire au titre de l'année 2022 qui a été révélé à l'occasion du lancement officiel ce 17 janvier de l'exécution budgétaire de la nouvelle année 2023. Pour renseigner de l'ampleur des transactions, le ministre des Finances, assisté par le directeur du budget, Maguette Niang, a expliqué qu'en termes de nombre pour cette année, ce n'est pas moins de 88 000 bons d'engagement qui ont été émis et pris en charge à 97,85%. L'exécution du budget fait appel à d'énormes transactions. Le ministre l'a rappelé. Les bons d'engagement qui sont initiés pour la dépense, pour que les gens comprennent un peu toute la difficulté dans l'exécution, c'est plus de 88 000 bons d'engagement qui sont insérés dans le système. Donc c'est 88 000 transactions qui sont opérées dans l'année entre le ministère des Finances et l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Mais nous pouvons au finish nous réduire vraiment de la bonne exécution. Par ailleurs, les difficultés liées aux effets de la crise russo-ukrainienne, de la Covid-19 et de l'ensemble des mesures de subvention de l'État
pour lutter contre la cherté de la vie seront prises en compte pour un prolongement de l'exécution budgétaire de l'année 2023. Vous avez toujours les effets de la crise russo-ukrainienne, vous avez toujours les effets de la Covid-19, vous avez également l'ensemble des mesures de subvention que l'État est appelé à prendre pour lutter contre la vie chère et soutenir le pouvoir d'achat des ménages sénégalais les plus vulnérables. Le ministre des Finances l'a rappelé, ce n'est pas moins de 550 milliards, dont 450 milliards pour l'énergie, 100 milliards pour soutenir les ménages. Il y a également le renforcement de la politique d'équité sociale et territoriale. Le ministre l'a rappelé, la poursuite des grands marqueurs sociaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Promoville, PUDC, couverture maladie universelle, PUMA, dont les activités se poursuivront pour renforcer l'équité sociale et territoriale. Pour réussir le pari, les autorités en charge des finances et du budget appellent à plus de vigilance pour anticiper sur les dépenses. Un accent sera mis sur le renforcement du contrôle interne budgétaire et la planification infra-annuelle des dépenses à exécuter. Je vous le disais également dans le sommaire, commune de Mermoz-Sacré-Cœur, la mairie a lancé son plan de développement municipal. Le maire Alioune Tall et son équipe ne comptent pas s'arrêter là. Plusieurs questions sociétales ont été discutées lors d'une dizaine de rencontres avec les habitants de la commune. Le maire Alioune Tall. Nous avons procédé au lancement du processus d'élaboration de notre plan stratégique, le plan de développement communal durable de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc, nous remercions toutes les populations qui ont participé massivement à cette rencontre d'échange et de partage justement. Et dans les prochains jours, nous allons être sur le terrain justement pour déclencher ce processus-là. Donc, c'est un plan stratégique. Donc, en tant que collectivité locale, justement, nous avions l'obligation et le devoir, n'est-ce pas, donc de faire une déclinaison, n'est-ce pas, sur les 5 ans. Donc, c'est un document qui va recenser toutes les préoccupations de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc voilà, sur les 9 domaines de compétences qui sont transférés aux collectivités locales. J'ai eu à justement faire le tour des quartiers parce que nous avons été installés dans nos fonctions il n'y a pas longtemps. Et le premier acte qu'on a posé dans le cadre d'une gestion inclusive et participative, c'est d'aller d'abord dans les quartiers, n'est-ce pas, de la commune. Nous avons tenu 12 rencontres dans les quartiers. Donc c'était une occasion pour nous, dans un premier temps, de présenter l'équipe municipale. Et deuxièmement, donc, nous avons recueilli les préoccupations des populations. N'est-ce pas? Donc, en termes de santé, en termes d'environnement, en termes d'assainissement, n'est-ce pas? Donc, en termes de sport, et l'ancienne question aussi, n'est-ce pas, de l'emploi des jeunes a été aussi évoquée. À présent, place à l'actualité internationale. Au Mali, une réunion à Alger pour sauver l'accord de paix de 2015. Qatar guette le suspect, Pierre Antonio Panzeri, s'engage à collaborer avec la justice. Enfin, en Ukraine, crash d'un hélicoptère près de Kiev, la capitale. Au moins 18 morts, dont le ministre de l'Intérieur. Au Mali, les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015 estiment que la partie gouvernementale n'est pas suffisamment engagée dans l'application de cet accord. Ils demandent depuis le 10 décembre dernier une réunion en terrain neutre hors du Mali. L'Algérie, chef de file de la médiation internationale pour l'accord de paix malien, pourrait organiser cette réunion. Depuis plusieurs semaines, les discussions sont intenses entre les différentes parties. Lundi, le ministre malien de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagé, et des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, étaient à Alger où ils ont rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et puis dans le dossier Qatargate, l'ex-hérodéputé italien Pierre Antonio Panzeri a signé ce mardi un accord avec le parquet fédéral belge prévoyant qu'il collaborera désormais dans l'enquête sur les soupçons de corruption au Parlement européen en échange d'une peine de prison ferme limitée. À travers ce mémorandum, précise le parquet dans un communiqué, Pierre Antonio Panzeri s'engage à informer les enquêteurs et la justice, notamment sur le modus operandi de la fraude présumée, les arrangements financiers avec les États tiers, les constructions financières mises en place et les bénéficiaires des structures mises en place et avantages proposés. Ces déclarations devront être substantielles, révélatrices, sincères
sincère et complète sur sa participation aux faits reprochés et celle des tiers. Enfin, en Ukraine, ce mercredi 18 janvier, au moins 18 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et 3 enfants, ont été tués dans le crash d'un hélicoptère près de Kiev, a annoncé le gouverneur de la région, Oleksiy Kulyba, sur Telegram. C'est une terrible tragédie, a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le gouverneur Oleksiy Kulyba a aussi précisé qu'il y a 29 blessés, dont 15 enfants, faisant craindre un bilan encore plus lourd. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir les restes de l'hélicoptère mélangés à des débris proches d'une voiture détruite sous le poids du métal. Des pompiers et des policiers étaient sur les lieux selon une équipe de l'AFP. À présent, place à l'actualité sportive et championnat d'Afrique des Nations 2023. L'Algérie assure l'essentiel contre l'Éthiopie et se qualifie en quart de finale. Sénégal-Ouganda, toujours en championnat d'Afrique des Nations, une chasse au cru pour une place en quart de finale. Enfin, mercato hivernal, le Bayern Munich de Sadio Mané chercherait à récupérer Kai Havertz. Vainqueur par la minima contre l'Éthiopie, 1-0, l'Algérie devient la première nation qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations 2023. Pas de magie, mais l'essentiel est assuré pour l'Algérie. Au-dessus de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, les Fennecs, comme lors de leur premier match contre la Libye, se sont imposés de la plus courte des manières face à une équipe d'Éthiopie. 1-0 encore très peu inspiré offensivement. Tenu en échec après la pause, les hommes de Majid Bouguera ont réussi à débloquer la marque en début de seconde mi-temps sur un but d'Amin Mayouz à la 52e minute, déjà auteur de l'unique réalisation algérienne contre la Libye. Grâce à ce succès, l'Algérie décroche son sésame pour les quarts. Après leur bonne entrée dans cette compétition du championnat d'Afrique des Nations, autre victoire des Lions locaux est attendue ce mercredi soir face à l'Ouganda. Dans un groupe B où le Sénégal est le seul victorieux lors de la première journée, il faudra consolider les acquis pour rester devant. Désigné comme le favori de cette poule, la RD Congo fera des mains et des pieds pour battre la Côte d'Ivoire après son match nul et vierge. Ce duel est fixé à 16h temps universel. Les Sénégalais et les Ougandais connaîtront donc le résultat de ce match avant de se rencontrer, ce qui va davantage augmenter la pression dans cette rencontre. Jouer les matchs l'un après l'autre, avancer doucement, tel est le mot d'ordre du groupe, répété très souvent par le sélectionneur lors de ses rencontres avec la presse. Mercato hivernal pour terminer, Mediafoot affirme que le Bayern Munich de Sadio Mané montre un intérêt particulier pour le joueur de 23 ans de Chelsea, en l'occurrence Kai Havertz. Le géant allemand est désiré de se renforcer devant et il perçoit le sociétaire des Blues comme un renfort de soi. Malgré son manque d'efficacité qu'affiche Kai Havertz en Angleterre, le club bavarois pense pouvoir tirer le meilleur de cet élément dans un système différent. Julian Nagelsmann, le coach de l'équipe bavaroise, le tient en haute estime. Pour rappel, Kai Havertz était excellent au Bayer Leverkusen. Avant de signer à Chelsea, il avait signé 46 réalisations en 150 parties avec la formation Leverkusen. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa TV, les meilleurs.